Et ça, c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Si nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous ne reconnaissons pas les libertés, nous leur disons, qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite? Et voilà, Monsieur Mariton, vous avez permis la rencontre de la justice et de la poésie. Un combat de libération, c'est un combat de libération. C'est-à-dire que le combat est toujours en cours, que nous ne sommes pas encore arrivés à mettre à bas l'idéologie de l'oppression. On l'a mis en partie à bas. Puisque par exemple, quand je vous parle de 1958, à l'époque, l'idéologie officielle, c'est la ségrégation aux États-Unis. On est dans le code noir. Oui. Puisque la ségrégation aux États-Unis se réclame du code noir français. On est dans l'apartheid en Afrique du Sud, qui se réclame du code noir, puisque l'Afrique du Sud se réclame de l'héritage français. Puisqu'il ne faut pas oublier que quand la France, au XVIIe siècle, publie, élabore un code noir, c'est la première fois dans l'histoire connue de l'humanité qu'un État racialise l'esclavage. C'est-à-dire décide que non seulement il va y avoir des esclaves, mais qu'ils appartiendront à une race particulière. Oui, donc à un phénotype particulier. Ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour ce qu'on en connaît. Et c'est de cet héritage français que la ségrégation qui va être mise en place aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage et l'apartheid en Afrique du Sud qui va être mise en place au XXe siècle, c'est de cet héritage idéologique-là qu'il se réclame. Donc, on est tout de même arrivé, dans le cours de ce combat de libération, à mettre le racisme hors la loi. Ce qui est énorme. C'est-à-dire que dans le demi-siècle, là, il y a eu un basculement. On a tendance parfois à oublier, mais l'histoire de la colonisation a laissé des traces. Cette histoire génère des passions, des souffrances, des ressentiments enfouis depuis bien longtemps. Ces ressentiments sont les causes profondes d'un racisme et des discriminations qui n'ont plus besoin d'être en plein XXIe siècle. Pour un Européen, il a besoin quand même, comme tout être humain, il a besoin d'avoir bonne conscience. Commencer à comprendre d'où vient la source du bien-être dont il se sent aujourd'hui titulaire, au point qu'il ne peut plus supporter l'arrivée des immigrés ici en Europe. Lui qui appartient à un pays qui on l'a pris, que c'est un pays généreux, que c'est un pays qui a aidé, que c'est un pays qui continue à nous aider, à nous. Lui qui a pu grandir dans cette bonne conscience de se trouver dans les camps, de ceux qui aident. Comment voulez-vous que d'une façon très spontanée, il puisse du jour au lendemain admettre qu'en fait, nous n'avons été que des salauds, que nous nous sommes nourris avec les sangs de millions et de millions de victimes, et que si aujourd'hui nous avons un niveau de vie qui fait la convoitise de beaucoup d'autres, c'est grâce au sacrifice qu'on a imposé à celle-là, et que cela a été construit sur un monceau de cadavres et sur des rivières de sang. Je suis de plus en plus engagé, mais je suis de plus en plus convaincu. Je suis de plus en plus convaincu que si nous ne défendons pas les côtés humains, nobles et généreux de notre démarche, nous serons condamnés à l'échec. Ouais. Ce qu'on cherche pour l'Afrique, ce n'est pas qu'elle change de maître, c'est qu'elle n'en est plus un, qu'elle puisse devenir souveraine. Ne serait que pour ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que les réparations aient lieu. Parce que tous les pillages qu'on continue à faire là-bas en Afrique, le fait qu'on est en train de continuer la destruction et la déstructuration du paysage environnemental et culturel de l'Afrique, il faut que cela soit pris en compte. Et cela doit être pris en compte d'abord pour nous-mêmes, pour après faire en sorte que nos adversaires sachent que devant cela, ils ont une responsabilité, et cette responsabilité est actuelle. Ce n'est pas la responsabilité de l'Erayol. Parce qu'ici, on se précise d'être une démocratie. Eh bien, dans une démocratie, le peuple est comptable des crimes et forfaitures
qui commettent ailleurs les gouvernements qu'ils sont élus démocratiquement. Des siècles durant, des territoires furent pillés, des siècles durant, des cultures furent bafouées, folklorisées, anéanties, des siècles durant, des femmes et des hommes furent dépouillés de leurs droits les plus élémentaires. L'Occident a tiré profit de ces siècles-là intellectuellement, matériellement, culturellement, politiquement, socialement, financièrement, la totale. Et cette déclaration dit quoi en fait? Elle concerne qui? Les Noirs en sont exclus, quel que soit leur statut, puisque la déclaration s'applique aux membres, le préambule est important aux membres du corps social. Évidemment, si vous ne savez pas qui est dans le corps social, vous ne comprendrez pas le sens de la déclaration. Tout le combat de la jeunesse noire en France aujourd'hui contre le racisme anti-noir, c'est en fait d'intégrer le corps social, puisque jusqu'à aujourd'hui, la situation n'a pas évolué, elle n'a pas été traitée. La République a été fondée sur un texte qui n'est pas remis en cause. En 2011, je crois que c'est Luc Châtel, il demande que l'on fixe dans toutes les écoles la déclaration de 1789. Cette déclaration, qu'est-ce qu'elle dit? Elle exclut qui? Elle exclut les Noirs, qu'ils soient nés libres, donc on appelle ça ingénus à l'époque, qu'ils soient esclaves, qu'ils soient affranchis. Elle exclut les femmes, qui sont censées suivre en fait les directives du pater familias, donc c'est l'homme de la famille qui peut voter. La femme, elle est exclue, elle suit, et il exclut les pauvres, puisqu'on va même mettre en place un suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'on va à un moment donné exiger des conditions de fortune pour pouvoir voter. On vous dit qu'un domestique ne peut pas voter, puisque un domestique, je ne parle pas d'un esclave, je parle de quelqu'un qui est blanc domestique, dans la domesticité. Oui. Domo, la maison, qui sert la maison de son maître. Eh bien, celui-là ne peut pas voter non plus, puisqu'on estime que c'est le maître qui est apte à réfléchir pour tout ce monde. Won't you give to see another songs of freedom? J'insiste et j'insisterai lourdement, l'éducation, la rééducation ne peut se faire que dans les deux sens. Et sans quoi nous allons vers un affrontement meurtrier, un affrontement où l'incompréhension, l'incommunication fera de nous des ennemis à jamais. Et notre travail, parce que nous avons un travail humaniste à faire, notre travail ne peut être que dans le sens de construire des passerelles entre nous tous, et cela n'est pas facile. Je trouve que la démarche de nous, les victimes de la discrimination et de la domination raciale, est une démarche très très lourde à porter, parce que nous sommes obligés, et cela est injuste, nous sommes obligés à prendre en charge notre souffrance, nous, et prendre en charge aussi la souffrance des enfants de nos bourreaux, parce qu'au motif qu'ils n'ont pas choisi leurs parents, et qu'ils ne sont pas comptables des crimes de leurs aïeuls, qu'ils sont bénéficiaires. Ils sont toujours bénéficiaires des crimes qui ont commis leurs aïeuls, mais qu'ils ne sont pas pénalement responsables de ces crimes, parce que la responsabilité pénale ne peut pas être transférable. La responsabilité civile, oui, dans la mesure où ils bénéficient toujours, encore et toujours, des crimes que les aïeuls ont commis. Et cependant, nous sommes quelque part, pour des raisons éthiques, et pour des raisons de justice, nous sommes obligés à alourdir notre calvaire, notre souffrance, les poids lourds que nous portons, à l'alourdir davantage avec les poids des enfants, des bourreaux, parce que nous ne pouvons pas les accabler. Vous êtes des enfants de bourreaux, et vous êtes des petits bourreaux, et non, parce que ce n'est pas comme ça que nous pouvons faire prévaloir la condition des frères, que nous sommes des enfants d'une même espèce, que c'est l'espèce humaine. Je suis de plus en plus engagé, mais je suis de plus en plus convaincu. Je suis de plus en plus convaincu que si nous ne défendons pas les côtés humains, nobles et généreux de notre démarche, nous serons condamnés à l'échec. Dans ses poèmes, Léon Gontran Damas, oui,
part de la différence et interpelle sur le respect. Mais la différence n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits, justement. La différence n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits.